Suite de notre série de la semaine à présent consacrée au château d'Arouet. Au fil des siècles, la famille de Beauvau-Craon l'a aménagé et embelli pour en faire un lieu à part entière que le public peut aujourd'hui découvrir. Visite guidée de ce joyau lorrain, c'est avec Johan Rodier, Pascal Thine, Olivier Bouillon et Cédric Desbois. Le château d'Arouet compte plus de 80 pièces. Aujourd'hui encore, toute l'aile droite de la demeure est occupée par la famille de Beauvau-Craon et interdite au public. Donc messieurs, dames, bonjour, je m'appelle Aline et c'est moi qui vais être votre guide pendant à peu près 1 heure. Dans les parties accessibles aux visiteurs, les traces de l'histoire familiale sont partout, à l'image de la chaise au porteur du premier prince, retrouvée par hasard lors d'une vente aux enchères. Il a fallu la rénover puisqu'elle était à la vue et au toucher de tout le monde, puisqu'elle était exposée dans un bar. Elle a été reconnue grâce aux armoiries que nous avons sur la porte. Dans les salons du rez-de-chaussée, d'immenses tapisseries représentant l'épopée d'Alexandre le Grand décorent toujours les murs. Des tapisseries tissées en fil d'or, d'argent et de laine à Jarville-la-Malgrange, un cadeau du duc Léopold au propriétaire des lieux. Il fallait 1 an à un lissier, donc à un ouvrier, pour tisser 1 mètre carré. Donc vous imaginez un petit peu le temps qu'il a fallu et le nombre d'ouvriers. Autre petite merveille, le salon chinois, actuellement en cours de restauration. Ce boudoir à la décoration exotique signé Jean Pillement, tout comme ce salon d'apparat, sont les dernières pièces aménagées au XVIIIe siècle. 1729, décès du duc Léopold, et effectivement que le rez-de-chaussée est terminé. Donc il va y avoir au 2e étage 2 périodes d'aménagement, 19e et 20e siècle. Après avoir emprunté l'escalier forgé par Jean Lamour, le salon doré nous attend. Ces peintures sur bois, ces fresques, ont été réalisées par l'artiste Ernest Hébert. C'est une pièce qui a été voulue par le prince de Beauvau-Craon au milieu du 19e siècle, à l'époque de Napoléon III, puisque Napoléon III devait venir au château. Il fallait une chambre impériale pour le recevoir. Mais suite à la mort accidentelle du prince, cette chambre ne sera jamais achevée. Les autres salons du 2e étage, eux, sont très longtemps restés à l'état de grenier. Ce n'est qu'à la fin du XXe siècle que la princesse Minnie décide de les aménager pour mettre en valeur tout un ensemble de meubles Louis XVIII appartenant à la famille. À la base, il n'y avait rien, plancher brut, donc Minnie a fait appel aux étudiants de l'école Boulle pour réaliser ce projet, cet aménagement, projet scolaire. Les salles ont été terminées en 2001 avec la pose donc, du lustre en cristal de Baccarat qui a été acquis notamment grâce à l'ancienne association des Amis du Château. C'est pas dans tous les châteaux qu'on peut voir qu'il y a autant de traces d'une même famille, on voit à quel point ils y sont attachés à ce monument. On dit que c'est un petit château, mais qui a quand même de l'envergure. Je trouve ça bien que ces gens, que les propriétaires fassent tout ce qu'ils peuvent pour garder ce patrimoine en l'état, pour le perpétuer. C'est vraiment impressionnant en tout cas, c'est très beau. Dans les murs du château d'Arouet, ce sont 300 ans d'histoire de la famille de Beauvau-Craon qui défilent. Une histoire que près de 14 000 visiteurs sont venus découvrir l'an dernier.